Quelques nuits plus tard, Adam refait un rêve dans lequel il est dans une librairie et il y a une fille qui lui dit « Hey, vous avez rencontré Dear David ?» Ce à quoi il répond « Qui ça ?» Il est mort, il apparaît seulement à minuit et vous pouvez lui poser 2 questions si vous commencez par Dear David, qui veut dire cher David. Mais n'osez jamais lui poser une 3e question, ou il vous tuera. Alors là, on connaît bien le coup du minuit, gna gna gna, dame blanche, dame blanche, dame blanche, gna gna gna. Wow! Sachez-le, toutes les histoires qui commencent par à minuit pile sont fausses. Elles sont toutes fausses. Je l'ai fait, moi, Dame Blanche, ok? J'étais en sueur de mon pyjama, mec. J'ai failli me pisser dessus. Il s'est rien passé. Après, peut-être mon charisme imposant a fait fuir Dame Blanche. Faut dire ce qui est bon. Là, notre cher Adam nous dit qu'il se chiait dessus, qu'avoir 2 rêves qui parlent de la même chose, effectivement, c'est assez flippant. C'est sûrement arrivé déjà à pas mal de gens d'entre vous quand t'as des cauchemars qui sont reliés les uns aux autres, qui se suivent alors que c'est pas la même nuit. Ça fait vraiment flipper parce qu'on a l'impression que c'est très réel. Il nous dit ensuite que plusieurs semaines sont passées sans qu'il ait de nouvelles de David. Oh, c'est pas plus mal, hein, vu sa gueule. Je suis désolé, personne n'a envie de revoir cette personne. Bon. Jusqu'à un jour où David apparaît de nouveau dans un rêve de Adam. Dans la même situation, le putain de David est assis dans la chaise au pied de son lit et il fixe Adam. Je sais qu'il y a plein de gens qui font ce genre de rêve, mais moi j'ai des potes qui ont déjà fait ce genre de rêve où il y a un truc au bout de leur lit qui les fixe. Et moi-même quand j'étais petit j'ai fait ce genre de rêve, donc rien d'alarmant pour le moment. C'est alors qu'Adam se souvient de ce que la fille de la librairie lui avait dit et il lui demande alors: Dear David, comment es-tu mort? David répond alors: un accident dans un magasin. Qu'est-ce qui s'est passé dans le magasin? Quelqu'un a poussé une étagère sur ma tête. Ouais, je lui invente une voix, ouais. Adam se chie dessus dans son lit et il lui demande: qui a poussé l'étagère? Adam, t'es con ou quoi? Elle t'a dit la meuf de la librairie, 2 pas 3, et toi t'en poses 3, il est con. David ne répond pas. Adam réalise qu'il venait de lui poser une 3e question, ce qu'il n'était pas censé faire. Il se réveille alors complètement terrorisé. Eh franchement, on a envie d'y croire à cette histoire, c'est génial. À partir de là, Adam il a un bon réflexe, il veut savoir si c'est la réalité ou pas cette histoire, donc il va enquêter sur Google. Il va chercher des trucs à propos d'un enfant qui serait mort dans un accident dans un magasin. Et Adam déménage dans l'appartement qui est juste au-dessus du sien parce qu'il est plus grand que le sien et il y a personne dedans, donc il se dit putain le bon move, j'y vais. À partir de là, il y a 2 mois qui passent sans aucune nouvelle de notre très cher David et son morceau de crâne en moins. Donc Adam se dit qu'en fait en déménageant, David il a pas réussi à retrouver Adam, alors qu'il fallait juste qu'il regarde à l'étage d'au-dessus, ça me paraît bizarre.